soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Nos regards se tournent donc vers Rome en ce jour, puisque nous fêtons la dédicace des 2 grandes basiliques majeures, Saint-Pierre et Saint-Paul. Les deux apôtres principaux, Saint-Pierre et Saint-Paul, ont donc rendu le témoignage suprême au Christ à Rome. Saint-Pierre dans le cirque du Vatican, où selon la tradition, il ne s'est pas jugé digne d'être crucifié comme le Christ et il a demandé à être crucifié la tête en bas. Et au centre de la place Saint-Pierre, il y a cet obélisque qui a été conservé, puisque c'est la dernière vision que Saint-Pierre a eue avant de rendre l'âme. Depuis ce temps, l'an 64, la mémoire des chrétiens s'est perpétuée. Il a été enterré juste à côté de ce cirque. La mémoire des chrétiens s'est perpétuée. On est toujours venu vénérer cette tombe de l'apôtre Pierre. Et l'empereur Constantin, au moment de la paix de l'Église, a donc construit cette immense basilique qui est plus petite que celle qui est aujourd'hui d'abord, mais qui était déjà très grande. Et puis, au moment de la Renaissance italienne, on a construit la basilique que nous connaissons actuellement, toujours sur la tombe de l'apôtre Pierre. Au XXe siècle, c'est Pie XII on s'est demandé, mais est-ce que Saint-Pierre est vraiment enterré là? C'est une vieille tradition, c'est une vieille légende, et on a commencé à faire les fouilles sous la basilique Saint-Pierre.
pour essayer de retrouver, voir quelles étaient les sources historiques que nous avions. Et puis ces fouilles ont montré que tout concorde à penser que c'est vraiment Saint Pierre qui est là. On ne pourra jamais prouver que c'est véritablement Saint Pierre, mais tout laisse à le penser. Et donc ça nous montre cette tradition de l'Église qui, depuis 2000 ans, a voulu s'appuyer sur Saint Pierre, sur la foi qu'il nous a transmise, lui qui a été le plus proche compagnon du Christ. Saint Paul, quant à lui, a été enterré à l'extérieur de Rome. Comme citoyen romain, cela nous est rapporté dans les Actes des Apôtres, il a voulu être jugé par l'autorité impériale, par la justice impériale, et en ce sens, il a donc terminé sa vie à Rome. Il a été condamné à mort. Comme citoyen romain, il n'a pas été crucifié, mais on lui a tranché la tête. Selon la tradition aussi, peut-être plus la légende, eh bien sa tête, au moment où on l'a décapité, eh bien, a rebondi 3 fois. Ce sont 3 sources qui ont jailli à partir de ce moment-là. Et ce qui a coulé de la tête de Saint Paul n'était pas du sang, mais du lait, signe de la parole, signe de Saint Paul avec toutes ses lettres, signe de le lait de la parole et l'eau qui vient abreuver, l'eau de la parole qui vient abreuver. Oui, en fêtant les apôtres Pierre et Paul, et avec la dédicace de leur basilique, c'est le lieu de leur tombeau, eh bien oui, nous revenons aux sources de la foi chrétienne, les 2 apôtres qui ont proclamé l'Évangile, Saint Paul aux païens, Saint Pierre aux Juifs, et qui nous ont transmis ce témoignage du Christ. Notre foi est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur leurs paroles, sur ce qu'ils nous ont transmis. Eh bien, prions tout d'abord pour le pape François, le successeur de Saint Pierre, qui continue cette œuvre de nous transmettre, d'affermir ses frères dans la foi. Et prions aussi pour chacun de nos évêques, successeurs des apôtres, et voilà, qui continuent à proclamer cette foi, à maintenir cette unité de l'Église. Amen.